Les bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. C'est bien la grande dame Veritas Mbouki. Aujourd'hui, dans votre émission À ciel ouvert, par la grâce du Seigneur, nous sommes venus avec mon équipe pour prier, rendre action de grâce dans une église où le Seigneur nous a fait du bien en ces jours de ce dimanche. Je pense que vous aussi, vous avez passé un bon moment avec le Seigneur. Mais moi, j'ai passé un très bon moment avec le Seigneur. Dieu a été au rendez-vous. Aujourd'hui, nous sommes à l'église évangélique Centre des disciples Amour et Unité. Chez le pasteur Serge Agbeti à Viry-Chantillon. On a été bénis à travers cet homme de Dieu. Je vais faire appel à l'homme de Dieu pour qu'il puisse se présenter dans votre mission À ciel ouvert. On va connaître la vision de l'homme de Dieu Serge Agbeti, d'où il vient, qui il est. On va savoir quel est le fardeau qu'il a à cœur pour l'œuvre du Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, nous avons beaucoup de Nicodèmes qui travaillent juste pour leur ventre, qui ne travaillent pas pour bénir le peuple de Dieu ou qui ne travaillent pas pour les âmes perdues. En fait, Dieu, il est en train de pleurer. Le cœur de Dieu pleure parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là à la maison. Ils ne veulent plus écouter la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tant de cœurs sont blessés à travers ces hommes de Dieu qui détruisent le corps du Christ? Aujourd'hui, moi, par la grâce de Dieu, je suis venu dans cette église évangélique, centre de disciples, amour et unité, là où il y a le pasteur Serge Agbeti, et nous allons savoir quelle est la vision du pasteur, quel est son fardeau, et pourquoi aujourd'hui il tient ferme dans sa foi pour parler de la part du Seigneur. Je vais faire appel à l'homme de Dieu. On va entretenir pendant un bon moment avec le serviteur de Dieu et nous allons attendre ce que Dieu a mis dans sa bouche. Shalom, pasteur. Shalom, shalom, bien-aimés. Comment vous allez? Très, très bien, par la grâce de Dieu. Les bien-aimés dans le Seigneur, ils sont en train de nous suivre dans notre mission, votre mission à ciel ouvert. Aujourd'hui, nous voyons que nous sommes dans une crise identitaire de l'Église et les bien-aimés qui sont en train de nous suivre, ils veulent savoir qui est le pasteur Serge Agbeti. Alléluia. En tout cas, un plaisir. Regardez-le pour cette opportunité, pour toute l'équipe de À ciel ouvert qui s'est déplacée pour venir ici même dans cette vision, à cette église CDAU, qui veut dire Centre des disciples Amour et Unité. Et un grand plaisir pour moi. Pareil, je suis vraiment honoré de votre présence. Merci et de toute votre équipe dans cette assemblée. Que le Seigneur qui renumère puisse encore vous renumérer. Amen. Ma prière, c'est que cette chaîne qui diffuse la bonne nouvelle puisse encore impacter les vies, Amen. Influencer les vies. Amen. Par la grâce de Dieu. Alors, je me présente, je suis le pasteur Serge Agbeti. Je suis un jeune pasteur dévoué de la parole de Christ et passionné de Christ, et je suis marié, bien sûr, j'ai des enfants et Dieu m'a appelé justement, et je sais une chose, que celui qui m'a appelé est fidèle. Vous avez dit que Dieu vous a appelé. Comment vous savez que Dieu vous a appelé? Voilà, les œuvres même parlent vraiment que Dieu nous a appelés. Dieu m'a appelé parce que quand Dieu t'appelle, il te donne une mission. Voilà. Et la mission, c'est le salut des âmes. Et depuis que je suis dans cet appel, et quand les âmes arrivent, ces âmes-là sont réellement sauvées. Et ça fait combien de temps vous êtes dans cet appel? Voilà, et j'ai donné ma vie au Seigneur. Bon, j'ai répondu à l'appel de Dieu très jeune. À l'âge de 17 ans, 18 ans, je commençais déjà à prêcher l'évangile. Parce que je suis béninois, j'ai commencé déjà au Bénin, avant que je ne vienne ici en France. Et ce qui m'a amené ici en France, c'était les études au niveau de la doctorat, dont j'ai fait la médecine à Paris 5 pendant 2 années, avant que je ne sois encore réorienté. Donc je suis venu ici par immigration choisie. Voilà, par immigration choisie. Dieu fait grâce, Dieu fait grâce, mais je n'ai pas... L'appel de Dieu était là. Mais comme il y avait aussi un niveau intellectuel, on continuait toujours à œuvrer, mais Dieu sait là où il m'attend. Et ça fait combien de temps aujourd'hui vous êtes responsable de l'église évangéliste Centre des disciples Amour et Unité? Voilà, je suis sorti de quelque part. Parce qu'on on peut pas être pasteur sans apprendre au pied de quelqu'un. Voilà, j'ai appris vraiment le métier pastoral. Je parle du métier pastoral au pied des serviteurs. Au pied des serviteurs. Donc, ce que vous voulez dire par là, vous avez un père spirituel. Alors, justement, j'ai eu des leaders. Pas un seul, j'ai eu des leaders. D'accord. J'ai eu des leaders
Parce que quand Dieu t'appelle, il y en a d'autres qui commencent. Il y en a d'autres qui continuent. Il y en a d'autres qui achèvent. Vous comprenez? Parce que j'ai commencé déjà au Bénin. Donc, il y avait eu un leader qui a commencé mon appel au Bénin. Voilà. Et en plus de ça, je suis venu ici. Donc, j'ai eu des pasteurs auprès de qui j'ai appris le métier. Donc, je ne me suis pas levé après mon appel et commencé l'église. Pourquoi vous dites que servir Dieu tant que pasteur, c'est un métier? Bon, c'est un métier parce que quand tu es dedans, tu sais pourquoi tu es là. Tu te donnes à plein dedans. À plein. C'est comme si tu es dedans, c'est vraiment un métier. Quand on dit un métier, c'est l'art. C'est un art qu'il faut aller travailler et le vivre. Parce que le métier, aujourd'hui, on le vit. Vous voyez, il faut aller travailler. Même si Dieu t'appelle, il t'appelle dans cette mission. Donc, c'est une mission, c'est un métier. Donc, il faut le faire. Et quand vous parlez de travailler, c'est-à-dire quoi? Gagner les âmes, prêcher, c'est quoi? Voilà, dans cette mission, le but, c'est de vraiment gagner les âmes. Et on ne peut pas gagner les âmes... Gagner de l'argent. Non, non, non. On ne peut pas gagner les âmes si l'évangile n'est pas prêché. Amen. Il faut la bonne parole qui soit prêchée. Quand la bonne parole est prêchée, c'est là où les gens vont écouter le message de la transformation surtout, qui touche leur cœur et qui donne leur vie à Jésus. Pas pour donner leur vie parce qu'ils sont à la recherche d'un besoin, pour donner leur vie à Jésus. Et pour revenir, donc, cette église existe il y a de cela 5 ans, on va dire, nous sommes dans notre 5e année, où le Seigneur m'a détaché de leader qui m'a formé, et ce leader m'a libéré Amen. De partir. Donc vous êtes bien parti là. Ah, ça, il le sait très très bien. Donc le Saint-Esprit l'a saisi lui-même. Et le Saint-Esprit lui a dit, il est temps pour que tu libères mon serviteur. Et pendant ces 5 ans que vous avez... aux commandes de Dieu, cette église, cet évangile. Vous avez eu ça à connaître de tempêtes? Ouais, ça fait partie. Hein. Il n'y a pas d'élévation, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon message, sans sacrifice, sans souffrance. Vous voyez? Donc il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Mais comme la personne qui m'a appelé est fidèle. Comment vous avez géré? Ah, pour gérer, ben, c'est quelqu'un qui t'a envoyé. Et quand les hauts et les bas arrivent, va retourner à la personne qui t'a envoyé. Et donc, je me suis retourné à Dieu qui m'a envoyé dans ce champ. Donc, quand je retourne à lui, donc il me donne encore la force nécessaire pour pouvoir avoir la sagesse de gérer. Mais expliquez-moi, oui, vous avez, tant qu'humain, vous avez géré. Les bien-aimés sont en train de nous suivre. Shalom encore à vous tous. Ça dépend de l'heure, vous allez nous suivre. Dites-nous un peu, vous êtes humain. Oui. Vous ne dites pas que vous êtes retourné auprès de votre père. Comme ça, vous avez eu aussi à faire de nuit blanche, vous avez eu à vous soucier, vous avez eu à vivre... Vous savez, ce que je dis, c'est tellement biblique. Quand nous retournons à la parole de Dieu dans le livre de ceux-là qui me suivent, allons dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 20, vous allez comprendre qu'un serviteur de Dieu a appelé à vivre certaines choses. Vous voyez, un serviteur de Dieu est appelé vraiment à vivre certaines choses. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle, Actes des Apôtres, chapitre 20. Je lis après du verset 18. Lorsqu'il fut arrivé vers lui, il lui dit, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité avec l'âme et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. » Donc nous voyons que Paul disait que pendant que Dieu l'a envoyé en Asie, pour servir Dieu. Il dit, je servais Dieu en toute humilité, avec l'âme. Donc, ce qui veut dire que Paul ne cache pas sa douleur. Il exprime qu'il arrive des moments où il pleure. Voilà, donc c'est ça que je voulais savoir. Voilà, il pleure à cause de ce qu'il rencontre. Et qu'est-ce qu'il rencontre? Ce sont des Juifs qui sont censés apporter la bonne nouvelle, favoriser les choses du royaume. Parfois, on est combattu par nos confrères. Voilà, pas d'autres pasteurs, la jalousie. Mais ces juifs-là, ce ne sont pas des païens qui les combattaient. Mais ce sont des pasteurs, d'autres, qui mettaient des embûches par rapport à son appel. Donc, nous voyons dans ce verset que Paul servait le Seigneur avec des larmes. Donc, un pasteur qui ne sert pas Dieu avec des larmes n'est pas vraiment un pasteur. Parce que vous aurez des blessures. Vous aurez des moments douloureux. Mais ces larmes-là, personne ne le voit. Ce n'est pas public. Mais c'est dans le secret. Et ces larmes-là, c'est de crier l'âme pour le salut de la France. De pleurer, parce que la France peut-être n'est pas sauvée. Parce que si elle était sauvée, il y a certaines choses qui se passent, ça ne se passera pas.
Voilà, je pense que le pasteur Serge Aguetti il va répondre à toutes vos questions. Pasteur, là, vous êtes à la vision. Vous êtes à la 5e année. Oui. 5e année que l'église évangélique, centre des disciples, amour et unité existe. Amen. En fait, quelle est la vision? Amen. Quelle est la vision de ce fardeau que vous avez sur vos épaules? Est-ce que cette vision, ça va se limiter seulement entre nous, ou cette vision, on va aller des nations, parce que Dieu nous appelle à être une nation? Bon, vous savez, chacun reçoit de la part de Dieu une mission. Et chacun doit rester dans le domaine où Dieu l'appelle. On ne peut pas suivre quelqu'un, on ne peut pas faire de la photocopie non plus. Voilà. Mais moi, je sais ce Dieu-là, là où il veut m'envoyer. Et là où il veut m'envoyer. C'est pour cela qu'il m'a accordé une vision qui se trouve dans le livre de Matthieu 4, verset 23. Jésus dit, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Donc, nous voyons que premièrement, cette vision que Dieu m'a donnée, c'est pour parcourir. Je ne suis pas venu en France pour rien faire. C'est pour une raison. Amen. Donc, premièrement, quand on dit parcourir, c'est aller dans les nations partout où on peut aller. Mais quand on arrive, ce n'est pas pour profiter du pays, mais c'est pour donner quelque chose à ce pays-là. Donc, ce qu'on donne, il dit qu'il parcourait, prêchait la bonne nouvelle. Donc, quand nous arrivons dans une nation, nous devons prêcher cette bonne nouvelle. Donc, la vision ne s'arrête pas que à des 4 nuits à Viry-Châtillon. Non, Viry-Châtillon n'est que le commencement de l'élargissement de la vision. Vous comprenez? Donc, demain viendra où le pasteur Serge, les églises seront un peu partout. Nous allons parcourir selon la vision que Dieu m'a donnée. Nous allons parcourir. Et non seulement quand nous venons, c'est pour annoncer la bonne nouvelle. Pas pour profiter du pays. Il y en a des gens, ils vont dans une nation, au lieu de prêcher la bonne nouvelle, ils veulent profiter du pays. Or, Jésus a dit, allez, ne prenez ni sac, ni argent, rien du tout. Si même on vous donne, ne prenez pas. Ne prenez pas. Donc ça, c'est la mission. Et après tout, il enseignait. Donc quand nous arrivons dans une nation, le but, c'est d'enseigner le peuple de Dieu, qu'il soit disciple et qu'il continue à aussi enseigner d'autres personnes. Et si Dieu le permet, il y aura des miracles, il y aura des guérisons. Ces choses sont arrivées en 4e position par rapport à ma vision, parcourir, proclamer la bonne nouvelle, enseigner la parole et guérir. Donc la guérison n'arrive que... Voilà. Proclamer la bonne nouvelle, enseigner et guérir. Donc la guérison n'arrive qu'en dernier. Voilà. Ça c'est votre vision. Ça c'est ma vision. Parcourir, proclamer la parole de Dieu, enseigner et guérir. Ça, c'est la vision de l'homme de Dieu, le pasteur Serge Aguetti. Donc, on va voir ce que le Seigneur va faire avec l'homme de Dieu dans les années à venir. Amen. Et par la foi, je pense que Dieu fera. Pasteur, aujourd'hui, nous vivons une crise qui est dans le corps du Christ, une crise identitaire. Tout à l'heure, vous avez prêché, vous avez dit que la nature attend. Vous pouvez finir. La nature attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Voilà. Et l'Église vit une crise identitaire. Ça, c'est sûr. L'Église, le corps du Christ, nous vivons une crise identitaire parce qu'il y a beaucoup de bien-aimés qui sont à la maison, qui ne vont plus à l'Église. Et quand vous avez parlé de ça, et je pensais que c'est vrai, la nature attend. Et nous aussi, nous attendons. Mais pourquoi vous avez parlé de ce message-là? Amen. Ce message, c'est un message révélateur. Quand je parle de la nature, tout à l'heure, la création. Donc, j'ai nommé la création, c'est le ciel. Donc, le ciel attend que des bonnes personnes qui ont donné la vie à Jésus, qui connaissent la valeur du ciel, puissent la gérer. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des gens déchus qui gèrent la nature, qui provoquent l'inondation partout, qui provoquent des ouragans, qui détruisent la vie des gens. Parce qu'ils n'arrivent pas à maîtriser, à gérer la mer. Ils laissent, ils font des choses. Pourquoi? Parce que nous qui connaissons la nature de Dieu, parce que quand Dieu a créé la création, les animaux, la terre, les herbes, les arbres, il a pris l'homme. Et il a dit, toi, de gérer. Mais aujourd'hui, ces hommes sont où? Satan a pris le devant. Il rentre dans les forêts, la déforestation, la pollution partout. Parce que ce sont des gens qui n'ont pas d'intelligence, qui veulent détruire la vie des gens, qui gèrent ces choses-là. Et ils gèrent le matériel, ils font encore des gens. Il y a trop de choses. Et Dieu, la nature attend. L'arbre attend que toi, qui as la connaissance, qui connais la valeur de l'arbre, tu viennes la gérer. Parce que les gens qui n'ont pas la connaissance font de l'arbre n'importe quoi. C'est ça aujourd'hui la révélation. Ce n'est pas pour conduire, faire quelque chose, non, c'est pour gérer. La Bible dit que Dieu,
il est au ciel, nous sommes la terre. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc à nous de gérer Amen. cette terre-là. C'est pour cela que j'ai parlé dans ce domaine-là précis, ce que la nature, la création attend de toi et moi. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des vidéos, les caméras veulent qu'on ait une bonne utilité d'eux. Mais on prend ces mêmes caméras, on filme des choses bizarres. Des personnes nues, on les fout sur Internet. Mais nos enfants sont détruits. Mais si toi et moi qui avons la connaissance de la parole de Dieu, profite de ces caméras pour filmer de bonnes choses. Pour dire non, toi tu n'es pas créé pour faire du mal à quelqu'un. Tu es créé pour faire du bien à quelqu'un. Mais où sont ces gens-là aujourd'hui? C'est ça la création attend. Les animaux sont aujourd'hui malades parce que les gens les maltraitent. Mais nous, on souffre de ces choses-là. Il y a la radioactivité partout. Et on souffre de ces choses-là. Et que devons-nous faire? C'est qu'on s'élève, on prêche l'évangile. La Bible a dit que soyez transformés. Ne fonctionnez pas comme ce monde fonctionne. Soyez renouvelés. Ne soyez pas conformés comme ce siècle. Mais que vous soyez transformés par le renouvellement de notre intelligence. À nous maintenant de transmettre un savoir à nos enfants. Pour que le peuple de Dieu soit transformé par le renouvellement de l'intelligence, oui. Nous vivons déjà une crise identitaire de l'Église. Oui, c'est ça. Beaucoup de personnes, vous dites ce message, le Saint-Esprit vous a inspiré. Amen. Mais aujourd'hui, pour que ce message-là soit nourri dans les âmes de nos frères et sœurs qui sont en train de nous suivre, vous savez qu'il y a beaucoup de blessés. Mais ce message ne peut pas être compris tant que les enfants de Dieu qui sont dans la maison, les âmes perdues qui sont en train de courir, qui sont en train de marcher, ils savent où aller, les enfants prodigues, où le Seigneur attend seulement que ces enfants retournent à la maison. Voilà. Comme vous parlez de la crise identitaire, c'est un message fort. Et moi, je suis là aujourd'hui pour dire aux gens qui sont à la maison, levez-vous. Levez-vous. Peut-être il y a quelqu'un qui vous a blessé et la personne a pris conscience de ce qu'il vous a fait. Et c'est peut-être repenti, vous ne le savez pas. Voilà. Et la personne a arrêté d'en faire à d'autres personnes, mais vous ne le savez pas. Mais vous êtes resté sur votre point de départ pour dire il m'a blessé, certainement non. C'est pour cela que je suis dessus, je vais rester à la maison. Mais à la maison, aucun pasteur ne viendra te prêcher. À la maison, Jésus ne viendra pas. La Bible me dit que le jugement commence à l'église. Je suis désolé de vous l'annoncer. Et l'église, c'est là où il y a l'unité, là où nous sommes ensemble. Tu ne peux pas te détacher. Quand tu es à la maison, ça s'appelle culte familial. Culte familial est différent de culte dominical. C'est-à-dire église. L'église n'est pas une famille. Donc ne prends pas tes enfants, ton mari pour former une église. Non. Ça, c'est le corps familial. Ce n'est pas le corps de Christ. Mais quand tu permets à d'autres personnes de rentrer dans ta famille, donc vous n'êtes plus le corps familial, vous devenez corps de Christ. Amen. Si je rentre dans ta famille en train de prier, au lieu que vous soyez le corps familial, parce que dans le corps familial, il y a les enfants, il y a le mari, il y a la mère. Mais le corps de Christ, il n'y a plus de famille. Donc quelqu'un est venu se greffer à vous. Donc il brise le lien de la famille et vous devenez le corps de Christ. Donc il faut que les gens comprennent ça, qu'il y a des gens qui sont à la maison qui ont formé des corps de famille. Ce n'est pas biblique. Il faut qu'ils forment le corps de Christ. Amen. C'est là où on voit la différence. La famille Agbeti, vous, votre famille, ainsi de suite. À la maison, ce n'est pas le bon endroit. Dieu a dit, mon jugement commencera dans l'église. Donc si Jésus arrive, il te voit à la maison, où tu n'as pas une référence là où tu pries, ben il y a un problème. Imaginons que si ça arrive un dimanche, et que tu es à la maison pleinement d'aller adorer, pose-toi la question. Mais je pense que pasteur, on va revenir pour essayer de parler un peu à ces bien-aimés qui ont des blessures intérieures concernant ces hommes de Dieu. Amen. Parce que vous avez dit tout à l'heure, peut-être ils se repentent. Ils sont repentis. Et nous vivons dans ces blessures-là et Dieu n'est pas d'accord avec nous. Je pense qu'on va revenir pour édifier ces peuples de Dieu qui sont en train de nous suivre. Pasteur, je pense que l'Église a des programmes de culte. Vous vous rassemblez le mercredi. Amen. Le samedi, il y a une formation biblique. Et le dimanche, vous avez culte. Donc, dans la semaine, il y a 3 jours que vous êtes présent à l'église. Voilà. Comment vous gérez tout ça? Est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous faites quoi? Voilà. Je suis un pasteur, famille, j'ai une famille, j'ai des enfants et j'ai un métier. J'ai un métier en dehors du métier de l'église, donc de pasteur. Donc j'ai mon travail, je vais au travail comme tout le monde, je reviens à la maison
Et la Bible me dit, dans le livre de Matthieu, que quel est ce serviteur qui envoie, ou ce maître qui envoie son serviteur au champ. Et quand le serviteur revient du champ, et maintenant le maître dit au serviteur, comme tu viens du champ, assieds-toi et je vais te donner à manger. Ça n'existe pas. Maintenant, c'est le serviteur qui doit encore servir le maître. Malgré qu'il revient du travail, il est fatigué. Ceci sous-entend. Et comment vous gérez tous ces 3 casquettes de père, de salarié et en même temps passé? Voilà, quand je sais... Comment vous aménagez, même au niveau de la fatigue, comment vous avez géré tout ça? Voilà, quand je sais celui en qui j'ai cru, tout est possible. Parce qu'aujourd'hui, l'Église, il faut que l'Église atteigne certains niveaux pour se détacher totalement. Et quand vous commencez le ministère, vous commencez, c'est vous-même qui investissez financièrement. Si vous n'avez pas de finances, vous ne pourrez pas. Ces locaux-là ne sont pas donnés gratuitement. Ça se paye. Et si toi qui as quitté l'église à cause d'un petit truc pour aller rester à la maison, est-ce que tu as envoyé quelqu'un pour te remplacer? Non. Or, c'est en collectivité que nous prenons tout cet argent-là pour financer l'église. Vous voyez? Donc Dieu m'a appelé. C'est vrai que le temps viendra, mais le temps n'est pas encore arrivé. Mais je gère, j'ai un boulot, je vais au travail. Les mercredis, on est là pour un culte, voilà, de 19h jusqu'à 20h30. Les samedis, je suis là en entretien. Je reçois mes fidèles avec un entretien. Tout le monde est libre, chacun d'eux est libre de venir me voir. Je suis là de 11h jusqu'à 20h, voilà. Et ma femme, elle le sait, elle sait en quoi elle s'est engagée. Elle ne se plaint pas. C'est avec plaisir qu'on partage ce ministère. Amen. Donc mes enfants savent où ils sont nés. C'est avec plaisir que les enfants partagent l'absence de leur papa. Alléluia. Parce qu'il les sera récompensé un jour. Et les dimanches, on est là en plein temps. On fait les choses en plein temps. Mais en semaine, ça ne m'empêche pas d'aller au travail, de vivre aussi votre difficulté quand vous allez au travail, quand vous revenez. Le pasteur aussi vit la même chose. Il se lève le matin à 7h, il est là. À 19h, il est à la maison. Mais il a encore des brebis à gérer. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu vous donne la force. Je pense que nous allons encore revenir pour un autre entretien avec Amen. vous. Amen. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous allez à dire pour que le notre Dieu soit glorifié. Un mot de la fin pour toutes les personnes qui sont en train de nous suivre. Amen. Un mot pour fortifier à travers leur foi. Et ceux qui attendent une promesse de la part du Seigneur, ceux qui sont fatigués, ceux qui sont là malades pendant, comme cette femme de 12 ans qui attendait, et ceux qui cherchent juste un canal que le Seigneur le parle par rapport à leurs problèmes. Si vous avez un message fort à édifier une femme ou un homme ou une famille qui est brisée ou une personne qui traverse des moments difficiles. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un qui nous suit en ce moment qu'avec Dieu, on n'est jamais perdant. Amen. Les gens peuvent te courber, mais Dieu est là pour te relever. Avec Dieu, il ne faut jamais perdre ton espoir ni la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tout est encore possible à celui qui croit, à condition de croire à nouveau. Est-ce que tu veux croire à nouveau que ce Dieu-là existe, que la parole de Dieu est vivante? Elle n'est pas morte, elle est vivante. Alléluia. Si c'est la même parole qui est vivante, elle fait de grandes choses avec moi. Ouvre un peu ton entendement. Ouvre un peu tes yeux et regarde combien de personnes louent ce Jésus-là. Reconnais qu'il est réel, qu'il est vivant et qu'ils sont encore debout en train de proclamer son nom. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Mais réjouis-toi par rapport à ces gens-là qui le louent, qui le magnifient chaque jour, qui reconnaît qu'il est vivant. Non, toi aussi tu peux te rejoindre à ces personnes-là. Lève-toi. Christ t'aime. Jésus-Christ de Nazareth t'aime. Il t'aime. Il t'aime tel que tu es. Mais quand tu vas revenir en lui, il va transformer ta vie. Il fera de toi ce que tu n'es pas aujourd'hui. Il fera de toi ce que tu n'es pas aujourd'hui. Et il fera de toi une meilleure personne. Alors j'aimerais encourager quelqu'un pour dire, n'abandonnez pas votre foi. Quand Christ viendra, est-ce qu'il trouvera encore la foi en vous? Levez-vous. Levez-vous. Si vous n'avez pas une assemblée, je ne vous dis pas que la mienne, elle est la meilleure. Mais je vais vous présenter une personne qui est la meilleure. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est une personne niride, sans tache. Sans tache. Je vais vous la présenter. Et c'est lui qui fera le travail. Que Dieu vous bénisse en espérant vous revoir
très très bientôt. Merci beaucoup, pasteur. Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre accueil, pour votre disponibilité. Amen. Après une longue journée, un moment de prédication, vous nous avez reçus chaleureusement. Amen. Nous demandons à Dieu de continuer à vous servir. Amen. Très prochainement, nous aurons un long moment où nous allons parler au peuple de Dieu. Alléluia. Merci beaucoup. Moi et mon équipe, nous sommes venus aujourd'hui à l'église évangéliste Centre des disciples Amour et Unité chez le pasteur Serge Agbeti à Viry-Châtillon. Vous avez vu, le pasteur vous a édifié à travers, nous avons posé des questions à l'homme de Dieu. Il nous a répondu de différentes manières et je pense que vous étiez édifiés à travers ce que l'homme de Dieu a dit. Je vous donne le programme de l'église évangélique Centre de disciples Amour et Unité. Elle a culte le mercredi de 19h à 20h30, un culte de combat spirituel, de prière pour le malade et les familles. Vous savez que l'ennemi nous attaque beaucoup. L'ennemi, quand il vous attaque, je sais que vous avez une vie de famille, je sais que l'ennemi aussi va attaquer votre vie de famille. Je pense que vous qui êtes parents, moi je pense qu'il faut se lever dans la prière, ne pas laisser vous distraire pour que l'ennemi ne puisse pas détruire vos vies de famille. Ils ont aussi samedi, formation biblique, rencontre et entretien suivi spirituel. Donc le samedi ils sont là, je pense que c'est toute la journée. Il y a une formation biblique, rencontre. Si vous avez besoin de parler à l'homme de Dieu, venez le samedi, je vais vous donner l'adresse, vous allez s'entretenir avec lui. Et les dimanches, c'est un culte d'action de grâce, louange et prédication, témoignage de 13h à 15h45. Oui, moi j'ai assisté aujourd'hui. C'était réglo, ils ont fini à l'heure. On a été vraiment bénis à travers la parole. Je vous donne l'adresse. L'église se situe à Viry-Châtillon, 91 170, aux 3 rue de Ris. Voilà, bâtiment 3. Venez, vous prenez le RRD direction Ris-Orangis, Corbeil-Essonne, pardon. Vous descendez à Viry-Châtillon, c'est pas trop loin du sortie du quai, direction Seine, Pôle emploi. Je vous donne le numéro de contact au cas où vous voulez contacter l'homme de Dieu, le pasteur Serge Agbeti, au 06 14 11 82 50. 06 14 11 82 50. Vous pouvez joindre l'homme de Dieu. Je vous donne aussi l'email qui est centre des disciples @yahoo.com. Centre des disciples avec S à la fin, @yahoo.com. C'est une église qui a une vision pour sauver les âmes. Comme Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique pour que nous soyons sauvés. Voilà, Jean 3, 16. C'est une église qui est là, qui vit dans l'amour parce que Christ est venu pour sauver les âmes. Les bien-aimés dans les Seigneurs, c'est bien la grande Dame Veritas Mbouki. J'étais tellement content d'être me tenir devant vous. Ce soir, je viens vous souhaiter une très bonne semaine dans la présence de Dieu. Vous allez suivre ce moment d'édification et je pense que ça vous fera très plaisir. Mes salutations à tout le monde et à ma famille. Je vous aime beaucoup. Et à l'homme de Dieu, l'évangéliste Prince Kouka, pour tout ça, pour le coaching. Et je demande que le Seigneur le fasse du bien avec la casquette là parce qu'il a une très grande vision en lui. Et je pense que nous sommes tous bénis à travers cet homme de Dieu. Mes remerciements aussi à ma sœur Patricia Mokonda, parce qu'à travers elle, je me suis réveillée à entrer dans le champ de Dieu et je dis merci beaucoup pour cette grande dame, que Dieu la bénisse énormément et je l'aime beaucoup parce que Dieu l'a utilisée pour que je sois devant vous. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne semaine dans la présence de Dieu. Soyez tous bénis, ne perdez pas la foi, fixez vos regards vers l'Éternel car il est juste et fidèle. Merci, au revoir.